l'avis du Moufti est seulement indicatif et selon certaines fuites dans la presse égyptienne, il aurait décidé de confirmer la peine de mort vis-à-vis de certains présumés tueurs du policier, mais pas les complices. Donc cela réduirait largement le nombre de condamnés à mort. Mais encore une fois, ce sont des fuites, il n'y a rien d'officiel. On aura la réponse dans les heures qui viennent. Et dans tous les cas, la défense fera appel devant la Cour de cassation. Et selon les avocats de la défense, il y a de grandes chances pour qu'à terme, ces peines soient commuées, puisque les procédures ont été bâclées. Ça a été un procès très expéditif. 2 audiences seulement ont suffi au juge pour prononcer ce verdict sans précédent dans l'histoire égyptienne. Il n'a même pas laissé les avocats de la défense s'exprimer et rentrer dans la salle d'audience. Alors ce juge est connu pour rendre des verdicts particulièrement sévères et disproportionnés, mais des organisations de défense des droits de l'homme égyptiennes et les proches des accusés dénoncent un verdict politique dans cette période de répression très sévère des autorités contre les frères musulmans. J'ai rencontré des familles de condamnés à mort et beaucoup affirment que leurs proches n'étaient même pas présents lors des violences. Il y a des enseignants qui étaient à l'école, des médecins qui étaient à l'hôpital et un avocat, par exemple, qui s'occupait du dossier s'est même retrouvé sur la liste des condamnés à mort. Donc beaucoup dénoncent un verdict politique et selon de nombreux habitants, selon des nombreux habitants du village, les véritables coupables seraient en fuite ou à l'étranger. En tout cas, cette décision du juge a quand même été soutenue par une partie de la population et par certains médias égyptiens qui considèrent les frères musulmans comme des terroristes.